Kodio Edmé, entraîneur football, voilà, diplômé à l'université de Leipzig. D'abord un parcours à l'Institut national des sports, enseignant de PS, entraîneur. Oui, un entraîneur, c'est tout. Un entraîneur est là pour former et éduquer. L'entraîneur est là pour la performance. Ce n'est pas de l'animation sportive. Ce n'est pas porter des bandeaux de couleurs aux enfants pour les organiser. C'est le PS où on structure les enfants. On se sert de quelques exercices au niveau du sport pour ne serait-ce que les organiser, leur donner la notion de groupe, de responsable, de responsabilité, ainsi de suite. Au niveau de l'entraîneur est là pour conduire ne serait-ce que l'athlète ou le joueur d'un niveau A à un niveau B, d'un niveau B à un niveau C, ainsi de suite. Et mieux, si vous êtes un entraîneur formateur, ça veut dire que vous devez maîtriser les cadences de développement de l'être humain. Aujourd'hui, l'entraînement suit les cadences de développement de l'être humain. C'est là où nous avons un retard considérable. Parce que quand nous rentrons, nous prenons de manière schématique le chapitre qu'on appelle l'ontogenèse. L'ontogenèse, c'est quoi? C'est les différentes transformations que subissent un être humain depuis la vie dans le fœtus. Et le football, ça va vers une vitesse de pointe terrible dans la réaction, la vitesse de retransmission, la vitesse de réaction. Et même si l'enfant est lent au début, à la naissance, c'est entre ces tranches d'âge, avant 17 ans, qu'il faut faire orienter le travail en explosivité, en réactivité, pour ne serait-ce que récupérer les fibres blanches, qui sont les fibres rapides. C'est une question de fibres musculaires. Il y a des fibres rouges, il y a des fibres blanches. D'abord, il faut en avoir les prédispositions. C'est pourquoi vous aurez dû constater présentement que beaucoup de gens, de joueurs, automatiquement, ils se rabattent dans la carrière de coach. Ceux qui en ont les prédispositions réussissent. Parce que pendant des années, ils ont joué, ils connaissent les étapes d'apprentissage, à savoir, en début de saison, on fait le travail. Première phase de la saison, on fait le travail. L'intersaison, entre deux, les matchs aller, les matchs retour, en fait, ça devient bon. Et puis après, ils se caquent dessus, il y a des exercices comme... Mais il y a beaucoup d'autres paramètres, la psychologie, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et c'est là où c'est difficile. Parce que si vous n'avez pas des bagages pour savoir comment le joueur fonctionne, le joueur fonctionne, réagit comment? Au fait, le joueur, c'est des récepteurs. Et qu'est-ce qu'on appelle récepteur? L'œil, c'est un récepteur. Le joueur, le footballeur ne répond pas à un signal auditif. Ce n'est pas un athlète qui a un son de pistolet, va démarrer et courir. Non. C'est à la reconnaissance de la situation de jeu que le joueur démarre, il va freiner parce qu'il voit que l'adversaire a pris telle disposition, il va repartir dans une autre direction, ainsi de suite. Donc, entraîneur, on peut avoir des prédispositions en tant que joueur. Quand on a des prédispositions ça va vite, ça peut aller vite. Mais quand on n'a pas de prédispositions, qu'il vous souvienne que Platini a pris l'équipe de France, mais ça n'a pas duré 6 mois. Parce que lui, il est nerveux à l'entraînement. Lui, il veut qu'on fasse comme lui. Mais faire comme lui, ça demande toute une progression pédagogique. Un vécu selon les âges avant d'en arriver là. C'est le même scénario pour le grand Camerounais Roger Mila. À un moment donné, il est devenu une icône, une personne, quelqu'un de respecté. On l'a mis à la tête des Lions indomptables. Mais tout le temps, il a passé au plus de 2 mois à s'énerver. Mais dis donc, faites comme moi, faites ceci. Mais ce n'est pas évident. C'est toute une progression qui amènera les joueurs à faire comme lui. Et il a dû constater qu'il n'a pas cette vocation. Il a rapidement lâché, comme Platini et consort, et s'orienter vers d'autres paramètres ou bien d'autres filières. Donc voilà un peu, c'est que l'entraîneur, c'est des prédispositions ou bien sentir déjà des formations pointues, continues dans la vie. Et ça, entraîneur aussi, c'est une masse horaire de travail en physiologie, en anatomie, pour mieux comprendre ce qui se passe et le parcours des enfants ainsi jusqu'à l'âge adulte. C'est un métier avec un parcours, il faut étudier. Mais je vous dis, en Allemagne, on faisait des nuits blanches parce qu'il fallait comprendre tout ce qui se passe dans le cerveau, comment le cerveau reçoit des informations, laquelle boîte reçoit les informations. Parce que quand on parle de cerveau, il y a 2 hémisphères. Et il y a le système nerveux végétatif et le
un autre système nerveux. Donc il faut parler, comprendre tout ce mécanisme. Comment le footballeur reçoit les informations par les récepteurs que j'ai eu à citer tout à l'heure. Comment c'est traité? Ces récepteurs, qui sont les nerfs afférents, vont envoyer l'information au niveau du système nerveux central. Et c'est le système nerveux qui va rapidement sélectionner, analyser et traiter l'information. Il va envoyer ça au niveau de la mémoire motrice. C'est dans la mémoire motrice que sont emmagasinées les expériences positives et négatives. Et il y a un retour. Et de là va sortir le programme moteur. C'est-à-dire que ce qu'il veut faire, l'image motrice qui va envoyer ça au niveau des nerfs efférents. C'est les nerfs efférents maintenant qui vont donner des ordres aux muscles. Faites ça. Mais à la dernière minute, je fais rentrer de touche. Un adversaire vient. Attention, ce que le programme moteur qu'on a voulu employer, ça ne marche pas. Il faut changer parce qu'il y a un adversaire qui rentre dans le circuit. Je vous assure tout, c'est des nuits d'études très pointues et pour ceux qui ont eu la chance d'aller à des écoles là. Mais je sais qu'en Afrique, il y a d'autres paramètres qui peuvent basculer complètement tout votre parcours et tout le savoir que vous avez comme acquis. Maintenant, on rencontre des petits tous les jours. Parce que c'est quoi? Quand on parle d'entraîneur, je vois pourquoi certains ils hésitent. Aujourd'hui, les moins payés en Afrique, c'est autour de 12 millions. Parce que pourquoi? Quand vous êtes entraîneur, vous n'avez plus de vie privée. Même quand vous asseyez, vous rentrez, vous êtes en train de bouger les pignons, vous avez votre plaquette. Pourquoi tel ça ne va pas marcher? Parce que vous revoyez tout ce qui se passe. Pourquoi tel ça ne marche pas? Mais vous n'avez plus une vie privée. Moi, je me rappelle, je ne vais pas citer, mais qu'il y a une personne indiquée qui me dit, mais tu ne nous vois même plus quand tu prends une équipe. Parce que quand tu rentres, mais c'est maintenant que le travail commence. Et après, le mal, c'est quoi? Vous tremblez parce que vous dépendez des autres. Vous dépendez du kiné, vous dépendez du docteur, vous dépendez de la nourriture des enfants. Mais s'ils ne mangent pas, c'est fini. Et vous n'aurez pas le résultat. Et sinon, donc, le mois venu, vous êtes fragile. C'est vous qu'on voit, mais en fait, vous êtes fragilisé parce que tout ce qui tourne autour de l'entraînement, sans ça, vous n'existez pas. La société s'en fiche. Hein. Même si on vous remet l'équipe hier, ils veulent qu'on gagne. Ils ne veulent pas savoir si les enfants ont mangé, s'ils n'ont pas mangé, si vous avez travaillé. Parce que là, ce qu'on fait, c'est dangereux pour moi-même. Parce que, avant d'assimiler, il y a des étapes d'apprentissage. Les entraîneurs aujourd'hui, mais ils sont à l'abri du besoin. Les entraîneurs qui ont eu la chance d'aller négocier leur pain sous les cieux chauds là, mais ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles, c'est-à-dire que financièrement, ils ne se plaignent pas. L'événement qui m'a le plus marqué, c'est cette CAN organisée chez nous et cette Coupe du Monde. Je n'étais pas sur la ligne de départ impliqué, du tout pas. Mais 2 ans avant, j'avais travaillé avec Bernard Simondi, qui a failli prendre la Guinée récemment. Tout était mis en place pour que, sur la durée, qu'on travaille de manière méthodique pour rebondir à cette CAN. Mais je ne sais pas quelle alchimie, après 1 an, alors que Simondi Bernard était payé par moi, sa famille installée ici, on lui a créé extrêmement de problèmes que Bernard Simondi a dû débarrasser la planche. Mais de tout le temps, on travaillait presque tous les jours, on travaillait en salle, bon, on concevait tout ce qu'on devait mettre en place, et c'était sur disquette. Et puis tous les jours, on travaillait. Et subitement, après 1 an, il n'est pas là. Et moi-même, je m'étais retiré parce que je n'étais pas attendu. Et c'est comme ça l'aventure est partie. Mieux encore, l'événement qui m'a marqué, c'est qu'avant, il ne restait que 2 mois. Moi, je disais à qui voulait nous entendre, ministère Fédération, si on ne se met pas au travail cette nuit, on est mort. Et d'aucuns disaient, il y a un autre bloc qui disait non, en 2 semaines, on va faire quelque chose. Et le ministère, la Fédération, ils ont eu le mérite d'être en contact en France avec des gens pour dire, mais est-ce que... On dit, attention, c'est le 3e larron qui dit la vérité. Mais ça m'a coûté cher. J'ai failli perdre mon premier enfant avec. Parce que les gens, la veille, 1 semaine avant, m'ont dit, Edmé, c'est nous les chefs. Nous on parle, tu parles. Au nom de quoi? Quand on va se retrouver lundi devant le cabinet ministériel, c'est ce que nous disons qui passons. Bizarrement, le bon Dieu aussi m'appelle. On a eu à contacter l'Europe. C'est toi qui as... Lundi, on va vous appeler. Fais semblant. Continue pas, dis ce que tu dis.
j'étais dans le dilemme. Qu'est-ce qui va se passer? Lundi, on se retrouve là. On nous invite. Bon, monsieur, c'est comment? Les autres disent non, ouais, on s'est entendu. C'est comme ça. On dit, mais j'ai dû passer 2 minutes à me dire, mais est-ce qu'il faut se jeter à l'eau ou bien rester à quai? Mais je me suis dit non. Pour le devenir de ce pays, pour la réussite de l'opération, j'ai dit non, je suis désolé. Je maintiens ma position. Les gens disent, mais retournez. Après, on m'appelle dans la cour, je me dis, c'est toi qui as raison. On va les détacher. Voilà comment ça va se passer. Mais je vous dis, sans rentrer dans les détails, que j'ai failli. Les séquelles sont encore là. Paye mon premier enfant. Parce que l'Afrique, c'est un mystère. Les gens de vision, les gens pensent à demain. Là où nous tripatouillons pour répéter le thème de l'excellent président Nicéphore Soglo. C'est du tripatouillage. C'est le hasard. Le hasard, c'est le nom que prend Dieu quand il veut rester anonyme. Donc pratiquement, le hasard, c'est les résultats en dents de scie. On veut, mais on ne veut pas prendre le vrai chemin qui va nous amener à cela et placer les enfants. Placer des joueurs à l'extérieur, c'est des devises. C'est des devises. Parce que c'est des gens qui gagnent des millions. Et quand ils reviennent, c'est leurs parents qui sont heureux. C'est les banques. Ils investissent dans les banques. Adebayor, c'est même pas au Bénin qu'il a construit. Hein. Vous avez vu sa villa à Lomé, mais c'est un palais au bord de la route. Mais donc, ça veut dire que le jour où on aura compris, le jour où on va investir, le jour où on va mettre en place, le football n'est pas l'apanage des Nigérians, ni des Ivoiriens, ni des Cholas. Le Bénin a des talents. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Il faut s'en occuper très jeune. Il faut un parcours, il faut un vécu. Et peut-être que là où nous on serait fatigués complètement, on va avoir des gens. Puisque dans tout ce désordre, on a vu des gens quand même réussir. Mais ceux qui veulent devenir coach comme moi, je ne leur souhaite pas de faire mon parcours parce que c'est désobligeant. Je leur souhaite de travailler de manière cartésienne, c'est-à-dire que des études qui vont les amener à mieux cerner, à mieux comprendre ce métier et non du jour au lendemain à sauter dans le monde là et céder en mensonge, pas de méthode, pas conseiller pour se positionner.